Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est une loi où il y a beaucoup d'articles, il y en a beaucoup qui ont été ajoutés par le Sénat, alors l'Assemblée va revenir sur une autre version. Nous ne voterons pas le texte du projet de loi tel qu'il a été adopté par la commission des lois. On a ras-le-bol que tout le débat politique dans notre pays tourne autour des questions de l'immigration. Nous sommes opposés frontalement à cette loi sur l'immigration. Ce serait un déni de démocratie que de ne pas débattre de l'immigration. Parce que c'est quoi la motion de rejet? C'est le rejet du débat. Dans la Ve République, la motion de rejet, c'est un signal fort qu'on enverrait au gouvernement et singulièrement à Gérald Darmanin qui, depuis le début, a fait de ce texte sa marque de fabrique. Nous ne serons pas les complices de cet échec annoncé. C'est donc en train d'être voté à l'Assemblée nationale la motion de rejet écologiste. Alors passera pas. A priori, le RN serait prêt à voter le rejet. Ça vient de changer, on lit ça sur les chaînes d'infos en continu. Que va-t-il se passer? Peut-être va-t-on vers une grosse surprise avec par exemple la motion de rejet qui serait adoptée. Avec nous, Luc Gras, politologue. Si vous permettez, les vraies voix vont faire un tour de table. J'ai demandé à Luc Gras d'expliquer aux auditeurs de Sud Radio ce qu'est une motion de rejet. Bien sûr. Absolument. Luc Gras. Brièvement. Qui n'a rien à voir avec une motion de censure. Voilà, alors autant la motion de censure, le 49.3, etc. sont bien connus des Français, autant la motion de rejet qui est pourtant encore plus usitée, encore plus utilisée, puisque très souvent, les oppositions déposent des motions de rejet avant même que le texte soit discuté. De quoi s'agit-il? Il n'y a pas matière, estime la personne, car un seul député peut déposer pour lui-même une motion de rejet. Il n'y a pas matière à débattre sur le texte proposé pour deux raisons éventuelles. Premièrement, parce qu'il serait en opposition avec le texte constitutionnel, ou bien simplement car en opportunité, il n'y a pas de raison d'aborder ce sujet, comme on a entendu tout à l'heure un député dire « il y en a marre de parler tout le temps du même sujet d'immigration ». Vous voyez que la motion de rejet est très simple, et la conséquence est très facile, c'est qu'on compte ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et donc, vous voyez que c'est plus facile de faire adopter une motion de rejet qu'une motion de censure. Alors finalement, c'est affiché, immigration, le RN va voter la motion de rejet. En ce moment même, c'est Thomas Porte, député LFI, qui s'exprime à la tribune de l'Assemblée nationale. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous pensez de cette motion de rejet? Est-ce que ça peut être vraiment un gros coup dur pour le gouvernement au cas où elle passerait? Si elle était votée, bien sûr. Mais je continue à penser qu'elle va être rejetée. Et même si, au fond, je n'éprouverai pas un déplaisir démocratique à l'idée que cette motion de rejet soit voté parce que ce serait quelque chose d'accablant pour le pouvoir, il y aurait, me semble-t-il, plus que de l'incohérence à refuser de débattre d'un sujet qui est dans l'actualité depuis plusieurs et dont on considère qu'il est urgent d'en débattre précisément. Il y aurait une inconséquence, me semble-t-il, et les deux motifs qu'a exposé Luc Gras pour poser une motion de rejet ne me sembleraient pas pertinents en l'occurrence. Tom Conan. Il me semble qu'il y a quand même un problème de crédibilité quand même, parce que en fait le gouvernement essaie évidemment de faire du en même temps, en l'occurrence là Darmanin, mais ça fonctionne plus. C'est-à-dire que maintenant on comprend cette mécanique. Il essaye effectivement à la fois de donner entre guillemets des arguments pour la gauche, avec effectivement des dispositions qui régulariseraient certains sans-papiers, notamment ceux qui travaillent dans les métiers en tension. Dans les métiers en tension, voilà. Donc évidemment ça c'est censé effectivement favoriser quand même l'argumentaire plutôt de gauche, et côté droite effectivement il y a le fait de pouvoir expulser plus facilement certaines personnes, etc. Donc mais on peut pas être sur tous les terrains en même temps. Il y a une question de crédibilité, il y a une question d'engagement, on pourrait dire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le fait d'être ni à gauche ni à droite, qui est quand même un peu le positionnement de Macron, en tout cas de ce gouvernement actuel depuis des années, depuis plusieurs mois en tout cas, c'est plus possible. En fait, quand bien même certaines dispositions pourraient convenir au camp de droite ou au camp de gauche, ils ne les voteraient pas parce qu'effectivement, on ne souhaite pas conforter cette position-là qui ne paraît pas assez franche et assez solide. Et a priori, c'est un bandeau qui l'affiche. Les LR seraient aussi prêts à voter la motion de rejet. Alors ça évolue. C'était exactement le contraire il y a une petite demi-heure. Madi Saïdi. Eh ben, j'ai hâte de savoir ce qui va en sortir. À titre personnel, j'aimerais bien qu'elle soit adoptée. Ça serait une espèce un coup de grâce en même temps.
Et ça montrera aussi que les politiques sont capables, à un moment, de dépasser, de prendre leur responsabilité et de dépasser leur petite guéguerre interne, parce que finalement, si LR prend son courage en main, le RN également, normalement, mathématiquement parlant, avec LFI, ça devrait pouvoir passer. Avec la NUPES, parce qu'il y a LFI, il y a les écologistes, comme c'est une motion écologiste. Oui. C'est quand même plus qu'une guéguerre. C'est évidemment, effectivement, on pourrait considérer qu'effectivement les désaccords entre la gauche et la droite pourraient être subalternes et ils devraient se hisser au-dessus de tout ça pour voter le texte. Mais je pense pas. Honnêtement, je le pense pas. Il y a quand même des fractures qui sont très très importantes quand vous regardez, que ce soit d'ailleurs côté RN ou côté LFI par exemple. On est quand même sur des positions qui sont paroxystiques, qui sont très opposées radicalement. Donc effectivement, ça semble assez cohérent pour l'un comme pour l'autre de voter cette motion de rejet, en réalité, d'un point de vue purement rationnel. Alors Luc Gras, expliquons ce qui se passe au cas où cette motion de rejet serait votée. Le texte repasserait au Sénat pour après éventuellement revenir à l'Assemblée nationale ou pour une commission paritaire mixte des deux assemblées, c'est ça ? Exactement. Une fois que le texte a été rejeté, il y a 3 hypothèses. Ou alors, tout simplement, le texte est abandonné et on continue comme si de rien n'était, mais évidemment, politiquement, c'est très peu probable. La deuxième hypothèse, c'est que donc le texte est renvoyé au Sénat et à ce moment-là, on repart sur le texte du Sénat et donc vraisemblablement, ça durcit le texte au regard de ce que voulait la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et enfin, il y a donc cette hypothèse du CMP, mais qui elle aussi durcirait le texte dans ce sens où à la CMP, chacun le sait, il y a une majorité de droite, puisque le Sénat étant franchement à droite et la majorité étant relative du côté d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, il y a une majorité de droite. Non, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Philippe. Il y a 2 questions. Il y a d'abord, c'est toujours regrettable de ne pas ouvrir un débat. Il y a un vrai débat, c'est l'une des préoccupations avec le pouvoir d'achat des Français. Depuis des années, il y a un problème de débat sur l'immigration et puis il ne serait pas ouvert. Par contre, sur le fond, on le voit bien, c'est la bataille des rancœurs. C'est que à l'Assemblée nationale, la bataille sur les retraites n'a pas été oubliée par la gauche. Le Rassemblement national n'oublie pas qu'il a été maltraité toutes ces années. C'est une occasion rêvée de s'unir pour faire chuter Darmanin, qui est en plus un peu la tête à claque du gouvernement. Et donc, on voit bien qu'il y a une conjonction. Ce qui est bizarre, c'est que ce soit sur ce texte, parce qu'il y aurait pu avoir d'autres textes qui auraient suscité plus facilement un consensus des partis un peu, on va dire, extrêmes, plutôt qu'un texte sur l'immigration. Là vont voter ensemble quand même les amis de Monsieur Mélenchon et les amis de Madame Le Pen, si tant est que le rejet soit confirmé. Désolé, mais le vote a été commun sur la réforme des retraites, par exemple. Et ça, faut pas l'avoir oublié. Oui, un mot, Philippe Gilles, ça réagit beaucoup. Ce serait très étrange également de vouloir, vous me pardonnerez l'expression, la peau politique de Gérald Darmanin en faisant plaisir à quelqu'un qui se réjouira de cet insuccès, Elisabeth Borne. C'est assez paradoxal. Là, vous allez dans les cuisines de la politique. Bien sûr. Elles sont très odorantes. On part au 0826 300 300. Notre vraie voix du jour, Alain de Seine-et-Marne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, ça démontre que le sujet est très important, qu'une fois de plus, le pays est très divisé. Cette motion de rejet, si elle est votée, elle sera peut-être votée pour des raisons différentes selon ceux qui votera contre, on va trop absolument. loin, et d'autres qui pensent qu'on va pas assez loin. J'ai l'impression qu'en fait on est au milieu du gué. Elle ne convient à personne ce projet de loi, et c'est ce qui fait la division. Je pense que il y a des bonnes choses. Moi, je pense que, enfin, c'est un titre personnel, mais je pense qu'il y a des bonnes choses. Maintenant, si on pousse un petit peu, on va pas au bout, quoi. On est un peu timide, on est un petit peu fébrile sur le sujet. Donc on est au milieu du gué, voilà. Alors, moi, Alain, suis là. Restez avec nous, on va faire réagir notre expert Luc Gras. Un mot, Tom Conan, avant Luc Gras. Alors, en fait, ça nous rappelle une chose, c'est que la politique, c'est quand même d'abord de l'idéologie, ou alors c'est une vision du monde, pour employer un terme un peu plus euphémisant. C'est-à-dire que c'est une idéologie qui sous-tend effectivement une politique, c'est pas uniquement de la stratégie. À ce moment-là, on mettrait sinon des gestionnaires ou même des directeurs d'administration pourraient tout à fait faire le travail. C'est parce qu'il y a bien une idéologie au fondement d'une prise de position politique et
d'un engagement politique personnel qu'effectivement ensuite on peut pas faire ce genre de cuisine ou de magouille sur les votes de texte. Luc Gras, rapidement, parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Philippe Bilger a parlé des arrière-cuisines de la politique, Tom Conan de l'idéologie. Est-ce que quelque part, pour les LR, voter une motion de rejet, ça va? Voter une motion de censure, bonjour les dégâts. Mais oui, mais c'est très juste tout ce qui était dit. On revient, c'est la mort ce soir, c'est la mort du en même temps. C'est le retour de la droite et de la gauche. Parce qu'en réalité, ce qui va faire passer, s'il passe le vote de rejet, c'est l'union de tous ceux qui trouvent que le texte va pas assez loin. Alors, c'est vrai que du côté de la gauche, ils vont voter le rejet d'un texte qui est considéré par l'opposition de droite comme n'allant pas assez loin. Donc, il y a quand même un risque que le prochain texte soit encore plus à droite, soit celui du Sénat, soit une autre initiative. Donc stratégiquement, si la gauche veut être fidèle à sa vocation, elle peut perdre des plumes dans l'affaire. Mais c'est vrai que ce soir, c'est le rendez-vous des rancœurs, c'est une bataille politique, c'est très politique ce qui se joue actuellement dans la perspective de 2027. Est-ce que le Rassemblement national a intérêt à encore plus affaiblir l'exécutif sans attendre 3 ans et demi 2027? Ou est-ce que, au contraire, amplifiant chaque mois ses succès, est-ce que, et notamment par les européennes, le RN n'aurait pas plutôt intérêt? Ça tombe à l'instant. La motion de rejet est adoptée à 5 voix. 270 voix pour la motion de rejet, 265 voix contre. Ça tombe à l'instant. On vous donne le résultat en direct. Alors tiens, on va retourner au 0826 300 300. Bonsoir Ludovic de Rochefort, auditeur on ne peut plus fidèle. Oui, bonsoir les vraies voix. Eh ben écoutez, on va vous demander, alors vous avez quelque chose à dire, mais votre réaction, parce que là, il n'y a pas la ligne droite de Longchamp, 5 voix sur 577. Et là, il s'agit pas de sucrerie. Il y a une motion de censure qui s'était jouée à 9 voix il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, comme quoi, Emmanuel Macron avait dit que que la démocratie avait été respectée à travers ce vote-là. Donc, il faut aussi le respecter à ce niveau-là. Moi, ce que je voulais dire avant que le résultat tombe, c'est que, il y a en effet une volonté politique de faire peut-être tomber Darmanin qui a trahi un peu les LR en partant chez la Macronie et qui aurait des ambitions présidentielles, mais également, donc là ça devient un échec pour lui, personnel, et également que les LR avaient, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. D'un côté, ils devaient se reforger un peu une certaine ligne en montrant qu'ils étaient dans l'opposition, alors que par le rejet, en ne votant pas la motion de censure, ils devaient venir des alliés à Macron. Et de l'autre côté, ils avaient intérêt que la motion de rejet soit rejetée, si je puis dire, puisque ça leur permettait de débattre démocratiquement et d'afficher leurs idées. Bon, là, le résultat est tombé, donc les LR se refont peut-être une virginité. On verra sur le décompte des voix ce qui se passe. Tiens, un mot, m'a dit Saïdi, je crois que vous avez été à LR il y a quelques années. Est-ce que là, ils ont pris leur courage à deux mains, ou c'est plus facile de voter une motion de rejet qu'une motion de censure, parce que là, Macron va pas dissoudre? Non, c'est sûr que c'est plus facile de voter une motion. Ça peut être un prélude, hein. Oui, ça peut être un prélude, mais en tout cas, c'est sûr que c'est plus facile de le faire. En tout cas, c'est un premier pas vers une prise de responsabilité, et ça, il faut le reconnaître. Mais on verra si ça va durer. Il va y avoir un autre texte. Est-ce qu'ils voteront? Comment les LR vont se présenter? Après, là, il y a des européennes aussi qui arrivent. Donc, les LR a tout intérêt à avoir un vrai positionnement et à prendre une espèce de liberté de ton et de parole et de responsabilité. Le sujet fait beaucoup réagir. Direction Fontainebleau. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vrais voix. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On vous a donné le résultat en direct il y a 3 minutes, à peine. Pour synthétiser, les LR au moins ils prennent leurs responsabilités depuis le temps qu'ils devaient le faire, on va dire. Et puis on verra à l'avenir ce que ça nous dira. Et moi, sur cette motion de rejet et sur cette loi immigration, tout à l'heure, Monsieur Philippe David, vous parliez de l'avenir de Gérald Darmanin. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, l'avenir de Gérald Darmanin, j'en ai que faire. Ce que je veux, c'est que on ait des politiques qui pensent pour l'avenir des Français et des Françaises et de la France. Et sur la loi immigration, j'ai 55 ans, des lois sur l'immigration, j'en ai vu passer. Hein. Il y en a eu 31, je crois, depuis 40 ans. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que le peuple français, aujourd'hui, sur ce sujet-là, il n'attend qu'une chose, c'est un référendum. Donc aujourd'hui, cela ne passera que par la réponse du peuple à quelque chose qui est
qui met en jeu son destin et son avenir. Sauf qu'aujourd'hui, nos politiques depuis 40 ans sont tellement lâches et tellement peu courageux qu'ils ne le feront jamais. Ils ont détricoté la Constitution de 58 pour nous faire penser à nous, les Français, qu'on est tellement peu intelligents qu'aujourd'hui, nous poser une question sur notre avenir, le fait qu'on dirait oui ou non, on est des 3 points. Mettez ce que vous voulez derrière. Ou des crétins, si vous préférez. Merci beaucoup Philippe de Fontainebleau et Ludovic de Rochefort. Il nous reste 1 minute 30. Je voulais poser une question à Luc Gras. C'est Philippe et Ludovic qui me l'ont inspiré. Emmanuel Macron a dit qu'il allait prendre rendez-vous avec les Français au mois de janvier. Est-ce qu'un référendum sur l'immigration, ça serait envisageable alors que le projet est mort et enterré, mais on n'est pas à un reniement près dans la politique française? Alors évidemment, ce serait assez logique que devant, parce que là aujourd'hui, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit qu'il y a un problème par rapport à l'immigration dans ce pays. La majorité de ceux qui se sont exprimés à l'Assemblée nationale n'ont pas souhaité ce texte. L'apport essentiel a été celui du Rassemblement national. Donc ça veut dire que le texte qui pourrait être voté ne peut être que plus à droite et plus ferme que celui qui avait été présenté à l'instant, soit celui du Sénat, soit celui du RN, soit effectivement un référendum. Alors si Emmanuel Macron était devenu un Byzantin et de la qualité du bois de François Mitterrand, il pourrait peut-être apporter cette proposition d'un référendum. Il couperait l'herbe sous le pied d'un des principaux arguments pour la présidentielle de Marine Le Pen en disant aux Français « Qu'est-ce que vous voulez en la matière ?» Le résultat, il est acquis, on le sait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit une victoire pour la gauche. Les Français, en majorité, veulent une législation plus dure et plus ferme sur le sujet de l'immigration. Un mot très court, Tom moi, Collan. je sais très bien que effectivement les gens veulent effectivement plus de démocratie directe. Le référendum en soi, moi j'y suis favorable, mais pas sur cette question spécialement. Pourquoi? Ça veut dire qu'on considère que c'est vraiment la question stratégique, l'alpha et l'oméga de la politique d'aujourd'hui. Honnêtement, je pense pas. En tout cas, il faudrait la mêler avec d'autres questions. On pourrait très bien poser plusieurs questions successivement dans un référendum. Merci beaucoup Luc Gras, politologue, d'avoir été avec nous. Il n'y a pas eu de question, donc on vous donne pas de résultat puisque le résultat du vote est tombé il y a 5 minutes. Pour la motion de rejet, 270 voix contre 265. La majorité absolue était à 268. C'est donc passé quelque part à 2 voix près. Et on peut dire que là, ça va évidemment faire beaucoup réagir. Bon, livrez-vous à un qui c'est qui l'a dit, ça vous dit? Grave. Eh bien écoutez, Alain s'est préparé. Je ne sais pas s'il a reçu les réponses. On va savoir ça dans quelques instants.